Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. Allez, c'est parti. On sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, quel est le signe pour aujourd'hui? Quel signe a besoin d'une guidance? Eh bien, c'est le signe du lion. Bienvenue à vous les lions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. C'est une guidance intemporelle, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller voir dans la playlist qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne. Vous verrez qu'il y a d'autres signes qui sont déjà disponibles. Donc vous les lions, c'est une première dans cette série de vidéos. Donc on va maintenant sélectionner le domaine à l'aide du pendule. Je pense que ça vous fait plaisir, les lions. En plus, si vous écoutez cette guidance au moment où je la sors, on est plein dans la pleine lune en lion. Donc, c'est parti. Allez. Alors, attendez. Hop. Quel domaine pour les lions? Allez, on regarde si c'est spirituel projet. Ouais, non. Amis, travail. Ok, et famille ou love? Non. Bon, ça va se jouer entre le domaine amis et travail, les lions. Allez, on regarde ça. Alors, est-ce que c'est le domaine amical? Non. Le domaine professionnel? Ouais. Bon, ça va être le domaine professionnel hein, pour nous, les lions. Allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Je regarde ce que je prends. Allez, on va commencer avec l'oracle des haïkus. C'est parti, les lions. On va commencer plutôt avec l'oracle de l'énergie. Allez, les lions. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte partir qui s'est retournée. Alors, les lions, la carte partir, elle est à l'endroit. Donc, pour certains lions, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Partir peut-être de votre situation professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez certainement une décision à prendre, les lions. Peut-être que vous avez atteint votre point final dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être dans un but professionnel. Pourquoi pas, c'est possible. Bon, je ne sais pas, mais en fait, l'idée ici, c'est quand même de partir d'une situation, hein, de lâcher prise, d'aller vers mieux. Donc, à voir comment ça peut vous parler. On va voir tout de suite avec l'oracle des haïkus. Est-ce qu'il y a des lions qui veulent quitter leur travail? Ça peut être le cas. Pour faire autre chose, ça peut être aussi le cas. Alors, les lions. On va comprendre au fur et à mesure. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la patience. Bon, on a dans ce jeu, pourquoi je l'utilise? Parce qu'on a aussi le côté orientation professionnelle. Alors, la carte de la patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre? Vous saurez attendre le moment opportun pour agir. Des forces bienfaisantes ont travaillé pour vous. Vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux qu'elles vous offriront. Ces cadeaux sont les fruits de votre non-résistance aux événements antérieurs. Vous avez expérimenté le lâcher-prise et compris ses bienfaits. Donc c'est ça en fait. Je pense, les lions, on dirait que vous avez patienté, vous avez attendu, que là vous êtes prêts à partir. Et au niveau de l'orientation professionnelle, on a les métiers d'aide à la personne, peut-être les métiers en lien avec la santé, le médical ou la thérapie, ou même l'enseignement. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, les lions, mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes peut-être appelés maintenant à faire autre chose, à partir de la situation actuelle. Alors, pas maintenant, mais peut-être à commencer à faire autre chose à côté afin de pouvoir partir, ou d'autres chercher du travail à côté pour pouvoir partir, pourquoi pas. Vous voyez, mais on dirait qu'il y a mieux qui vous attend au niveau pro. Bon, allez les amis, on va voir maintenant. Alors, on va prendre quand même une carte de l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Après, on passe au taroscope. Ah, on a la sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu fait pour ce qui adviendra? Alors, la carte 21.
Effort récompensé, maturité, satisfaction. Votre moi supérieur a choisi cette carte car on ne peut pas savoir si la récolte sera bonne. Parfois, en dépit du sang, de la sueur et des larmes, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Et il faut se demander s'il est bien nécessaire d'investir du temps dans des plans stériles. Vous devrez peut-être vous demander si vous avez réellement donné tout ce que vous pouviez. Peut-être avez-vous été un peu vite, utilisé des graines de bon marché pour économiser de l'argent ou fourni un effort insuffisant. Cette carte représente le moment où vous pesez vos efforts par rapport à vos récoltes. La sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une approche plus concrète et pratique. Comment vous préparer au mieux face à toutes ces situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique. Trouver une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêter les frais et explorer un nouveau rêve. Il peut être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez recommencer du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Bon, les lions. Ouais, il y a une forme un peu de ce que je vois de procrastination. Hein. Soit les lions, il y a peut-être un projet que vous laissez de côté. Et là, il va falloir le reprendre et vous investir. Ou soit, effectivement, là, je vois un changement hein, pour certains lions, un changement au niveau professionnel. Hein. Donc après, à vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être que cette guidance va vous aider, peut-être pas. Si elle ne vous parle pas, laissez pour les autres, tout simplement. Hein. Bon. Je regarde quelle méthode je vais utiliser pour vous. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et on va utiliser ce tarot. Donc, le tarot des chouettes et des hiboux. Allez, c'est parti, les lions. Allez, quelle est votre situation professionnelle? Regardez, ici, on a la reine de bâton et on a la carte de l'as d'épée. Bon, la reine de bâton, c'est vous, bien évidemment. L'as d'épée, je pense que vous avez une idée, vous avez un projet en tête, hein, un vœu, un rêve, quelque chose que vous voulez réaliser. Mais peut-être, les lions, vous allez devoir aussi vous décider. Hein. Est-ce qu'il faut commencer ce projet, reprendre ce projet? Est-ce qu'il faut laisser autre chose? La reine d'épée, la reine de bâton, pardon. La reine de bâton, c'est vous, et l'as d'épée, c'est l'épée qui tranche. Hein. Donc, je pense que là, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Hein. Ou bien, ouais, un projet, à vous d'adapter. Un projet qui vous tient à cœur. Hein. Mais il va falloir trancher. Parce que ça, vous l'avez compris, de ce que l'on voit. Bon. Je pense qu'il y a quelque chose en tête là au niveau professionnel. Hein. Votre état d'esprit par rapport à cette situation. Quel est votre état d'esprit, les lions? On a le magicien. Le magicien avec le 4 de coupe. Je pense que vous êtes hyper créatif, vous êtes capable, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque et qui vous fait peur. Donc je pense qu'effectivement, vous avez peur du manque financier. Surtout, ça doit être un métier, je ne sais pas, créatif d'une manière ou d'une autre, les lions, ou un projet, ou quelque chose de créatif, artistique, adapté. Mais effectivement, ça fait peur parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va payer, de ce que l'on voit. Mais sinon, dans votre esprit, je pense que vous savez, on a encore cette as d'épée qui est là. Hein. Donc, je pense que vous avez tout, hein, finalement, dans la tête. Hein. Vous avez tout en termes de pensée, de créativité, pour mettre en place, justement, ce projet. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez exactement, peut-être que vous avez fait un plan, peut-être que voilà, vous savez. Mais le problème, c'est que on a peur de manquer au niveau financier. Bon. Au niveau émotionnel, que se passe-t-il par rapport à cette situation? 2 de bâton, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, les lions, au niveau émotionnel. Parce que peut-être que, effectivement,
la situation dans laquelle vous êtes actuellement, donc le travail ou pas, tout dépend ce que vous faites ou pas, peu importe, ça va pas. Donc vous avez comme un besoin de vous reconstruire sur du neuf et l'envie d'avancer, de faire le pas, de sortir de votre zone de confort, hein, on le voit. Mais ça va passer par un choix là, ça va passer par un choix. Il va falloir arrêter de patienter et plus s'investir dans ce projet qui vous tient tant à cœur de ce que l'on voit. Bon, allez, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous, les lions? Oh, le diable. Le diable, le diable, le diable. On va recouvrir ce diable pour comprendre qu'est-ce qui arrive à vous par rapport à cette situation. Le diable, 2 d'épée. Je pense que ça va être difficile, et 10 d'épée. Je pense que pour certains, alors attendez, ça va être difficile pour vous émotionnellement. Ça va commencer à être toxique, le fait de ne pas se décider. Ou sinon, pour d'autres lions, peut-être que ça va être des difficultés dans, par exemple, votre travail actuel ou voilà, pour vous pousser à faire ce choix. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose à côté et c'est là que vous devez aller. Bon, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette autre chose pour les lions? Comme si on va vous sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez faire ce choix. Cette autre chose vous appelle... Hein, 4 d'épée. Cette autre chose vous appelle, c'est même une situation, un endroit, bon, un job où vous allez être beaucoup plus en paix. Hein, c'est une forme quand même il y a de la sécurité, il y a de la stabilité. Hein, c'est une forme de vocation ou de mission de vie. Hein, tout dépend comment ça parle à chacun. Pour moi, c'est soit créatif, soit artistique. Hein. Créatif, c'est-à-dire que c'est un domaine où vous pouvez créer quelque chose, donc vous pouvez être à votre compte ou peu importe. Peut-être le magicien, c'est aussi en lien avec les énergies. Tout à l'heure, on avait parlé de thérapie, c'est fort possible. Mais il y a quelque chose en vous là qui n'ose pas se lancer ou qui n'ose pas reprendre et le ciel va vous pousser à... Bon, allez, donc ce qui arrive à vous, ça va être ça va être soit des difficultés émotionnelles pour vous pousser à faire le choix, ou soit des difficultés dans votre situation actuelle pour vous pousser à choisir. Ok, donc ce que vous allez faire les lions après ça, 3 de coupe, la mort. Bon ben voilà, pour votre bien-être, vous allez, avec le valet d'épée, décider, du moins déjà, parce qu'après, la fin dans la matière peut-être après, mais décider intérieurement que j'ai envie d'être bien, j'ai envie de réaliser ça, donc je termine quelque chose. Vous voyez, la mort, c'est la mort et la renaissance. Voilà, et c'est vraiment l'idée de comprendre et de le décider. Hein. Donc on va vous mettre volontairement dans un espèce de malaise, hein, des lions. Hein. Parce que si vous êtes appelé, vous êtes appelé. Hein. Ouais. Là, on a la carte du changement avec le valet de bâton et on a la carte du pape. Parce que les lions, c'est ça, vous êtes appelés vers... Pour l'instant, vous êtes bloqués. Hein. On le voit, il y a quelque chose qui vous bloque, je pense. Hein. Peut-être parce que pour certains lions, vous êtes tranquille où vous êtes. Vous avez la sécurité de l'emploi, une sécurité financière. Ou bien vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, vous êtes appelés à une vocation ou à une mission de vie. Et le pape nous le confirme ici. Donc, effectivement, il y a quelque chose à commencer. Ça trotte dans votre tête depuis un moment. Hein, vous le savez. Là, ici, cette guidance vous le confirme certainement. Là, il n'est plus question d'attendre. Là, il faut que, pour la saison des taureaux, vers le mois de mai, il faut que vous soyez prêts. Donc là, l'univers vous pousse. Hein, peut-être que vous y pensez de temps en temps. Peut-être que pour certains qui ont laissé un projet de côté, il y a la culpabilité de dire « mince ». Je sens le truc de j'ai envie mais j'y arrive pas. Comment trouver la volonté? Comment trouver la détermination, l'envie, la volonté pour les lions? Comment? 5 de bâton. Il faut vous battre, les lions. Contre quoi? 5 d'épée. Contre en fait vos pensées. Le problème, ce sont vos pensées. Il faut vous investir. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous laissez un petit peu gagner ses pensées. Le mental, l'ego, c'est le petit diable qu'on a tous à l'intérieur de nous
qui ne veut pas nous voir accomplir des choses, etc. Donc il va falloir vous battre contre ces mauvaises pensées et vous investir. Et c'est comme pour combattre une blessure, une peur, eh ben, il faut agir. C'est un peu ça, hein, les lions. Hein. Agissez, faites le premier pas et vous allez voir que ça va être fluide. Même si ce diable, il sera toujours un petit peu là en vous faisant croire que vous n'êtes pas capable, que vous allez échouer, que ci, que ça. Mais voilà, pour le dépasser, il ne faut pas l'écouter. Et quand on attend, on ne fait rien, on patiente, voilà, là, on l'écoute. Donc, va falloir vous dépasser ça et avoir la foi et de dire si je suis appelée à ça, si c'est dans mon cœur, dans ma tête, si j'ai des signes, des synchronicités, c'est que ce n'est pas pour rien. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en plus, les lions? Roi d'épée, faites-vous violence. Hein. Roi d'épée, 6 d'épée. 8 de bâton. Ouais, mais laissez le mental de côté et agissez. Il faut agir directement. Agir, agir, agir. Prenez des informations, je ne sais pas moi, renseignez-vous, agissez, faites de la pub, payez quelque chose, j'en sais rien, mais il faut agir, hein, les lions. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Bon, allez, après on va terminer avec l'amour universel. Allez, quel est un petit message supplémentaire pour les lions par rapport à ça? Un petit message supplémentaire. La roue de fortune. Le 4 de coupe. Le cavalier de denier. Il va falloir changer cette énergie de manque. J'ai peur de... Parce que là, il faut changer votre vision, votre perception. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de manquer de reconnaissance. Parce que tout ça, c'est tous ces manques, finalement, qui vous font stagner. Et c'est une question de perception, c'est une question de vision. Hein. Alors, ce projet, qu'est-ce qu'il peut donner un petit peu plus tard? Qu'est-ce qu'il peut donner, ce projet, un peu plus tard? On a le 7 d'épée. Et on a le 10 de coupe. Et on a la carte de l'étoile. Bon. Même si ça ne va pas être facile, hein, vous allez quand même persévérer de ce que l'on voit. Et 10 de coupe, l'étoile, eh bien, écoutez, vous allez être très heureux, vous allez vous sentir à votre place. Bien sûr, si vous êtes à votre place, c'est que logiquement, les finances iront avec. Et pour certains lions, peut-être que vous quittez aussi une situation ou un travail où vous n'êtes pas bien. De ce que l'on voit. Et l'étoile, de toute manière, vous êtes destiné à aller dans cette direction. Ce n'est pas pour rien. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Alors, on va terminer avec l'amour universel. On va prendre une petite carte, un petit message. Alors, message de ton âme avant. Et je sais qu'il y a des lions qui auraient aimé le sentimental, mais je suis désolée, c'est ce qui est sorti là. Peut-être que comme... peut-être la prochaine fois, hein, comme plusieurs signes... un signe peut être sélectionné plusieurs fois d'affilée. Hein. Ça s'est passé pour les Sagittaires, je crois, et les Vierges, et peut-être même les Scorpions, je ne sais plus. Donc, on verra hein, demain, après-demain. Allez, un message pour les lions. Alors, vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ça, hein? C'est ça les lions. Bon. Alors... Allez, c'est parti. Une seule carte de l'amour universel. Et nous avons émergence. Allez, go. C'est un petit peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment.
Donc laissez-vous pousser, vous voyez, ce personnage, on sent qu'elle est poussée dans une direction. Et je pense que c'est ce qui se passe chez vous, chez nous les lions. Voilà, je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner. Merci infiniment à tous les lions. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, en commentaire, tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous embrasse les lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt.